Allô, allô, bon amour à tous et à toutes, bon amour à tous ensemble. Nous allons voir aujourd'hui, lorsque nous désincarnons, est-ce que nous emportons quelque chose avec nous? Parce que j'ai encore entendu cette phrase ce matin, lorsque nous nous en allons d'ici, de ce plan terrestre, nous n'emmenons rien avec nous. Pas de choses, bien sûr, même notre corps reste ici. Mais est-ce que réellement nous n'emportons rien avec nous? Est-ce qu'il n'y a rien qui va dans l'au-delà? Notre énergie, bien sûr, et qu'est-ce que contient cette énergie? Eh bien, elle contient toute la connaissance que nous avons acquise au cours de la vie que nous avons vécue, et non seulement, mais aussi des vies antérieures. Donc, si nous avons développé de la connaissance, nous pouvons dire ainsi que, et que nous l'avons mise en pratique, nous pouvons dire que nous avons développé la conscience. Alors, il y en a aussi qui développent l'inconscience. Oui, c'est possible de faire marche arrière, de se perdre dans l'ombre de cette vie, de ce plan de vie. Ça peut arriver, oui, c'est pas conseillé vraiment, parce que tout cela, ça apporte de la souffrance, bien sûr, et nous voulons absolument éviter la souffrance. Du moins, c'est ce que moi, je cherche à faire continuellement, et je m'aperçois que plus je développe la conscience et que je la mets en pratique, eh bien, ça me donne des résultats vraiment extraordinaires. Alors, quand je parle de l'extraordinaire, je parle de l'extraordinaire dans sa simplicité. Voilà, pour le moment, c'est cela. Reparer des petits moments de bonheur extraordinaires qui arrivent comme cela sans avoir rien fait pour qu'ils arrivent. Du moins, si on a fait quelque chose, parce que c'est de l'attraction, c'est ce que nous attirons ce que nous sommes. Donc, c'est comme cela que ça se passe. Donc, c'est ce petit point dont je voulais vous parler aujourd'hui. Moi, j'insiste en disant que lorsque nous quittons ce plan, il y a quelque chose qui part avec nous, oui, et c'est notre conscience, c'est notre connaissance. Et pour continuer à la faire développer, puisque je pense, moi, c'est mon point de vue, c'est ce que je ressens, c'est ce que nous sommes en train de faire ici sur cette terre. Voilà. Chacun son choix, bien sûr, nous sommes tous libres de choisir. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand on nous dit « ouais, vivez la vie, vous n'en avez qu'une », faites attention quand même comme vous la vivez, parce que si ça nous incite à faire tout et n'importe quoi pour être soi-disant heureux dans la matière, tout attire des axes, tout est action-réaction. Voilà. Donc, vivez en fonction de votre conscience, pas de celle des autres. Et essayez réellement d'observer, de comprendre et de trouver le juste milieu. Voilà, c'est ce que je fais. Au lieu d'aller à gauche et à droite, je reste centrée, connectée à l'esprit en moi. Je suis cœur et conscience, donc ça c'est un alignement avec l'esprit, et c'est ce qui me guide depuis pas mal de temps et qui me guide toujours plus, parce que c'est moi qui me laisse guider de cette façon, parce que je suis devenue une bonne observatrice, et je choisis mon destin, je choisis ce qui va m'arriver, parce que je sais que le choix que je fais maintenant, ça va avoir des réactions dans le futur, et en fonction de l'observation que je fais, j'arrive à comprendre est-ce que c'est bien ou pas bien pour moi, est-ce que c'est bon ou pas bon pour moi, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux plonger dans l'inconnu et puis découvrir alors ce que je n'aurais peut-être pas dû faire? Ou est-ce que je vais prendre des dispositions pour rentrer dans cet inconnu de façon équilibrée, harmonieuse, pour prévenir et éviter le plus possible de souffrance? Ou est-ce qu'en observant bien, je comprends que cet inconnu, je ne le veux pas pour moi? C'est ce que je fais maintenant. Avant, je ne faisais pas cela.
je plongeais. Alors, la vie m'a enseigné, vous savez, qu'il vaut mieux être bien préparé pour faire son plongeon et être sûr qu'il y a de la surface sous l'eau pour pouvoir plonger et revenir à la surface et pas se planter carrément quand on plonge comme ça sans avoir bien observé, ressenti, compris et pris une bonne décision. C'est pas de la peur, c'est de la prévention, ok? Puisque moi c'est ce que je dis depuis longtemps, je veux pour tout éviter la souffrance, ou du moins le plus possible de souffrance. La souffrance nous fait grandir, oui, mais on n'a pas besoin d'aller à fond dans les choses. On a un choix entre 10 étapes, 10 fréquences de conscience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le premier, pouf, il plonge. Le deuxième, il a plongé, il s'est fait mal, alors il fait attention. Et en faisant tout cela, eh bien, nous évitons réellement, nous pouvons éviter réellement de la disgrâce. Nous avons 9 grâces 9 grâces pour arriver à la disgrâce si nous n'avons pas appris le message qu'il y avait pour nous qui était pas vraiment caché mais qui se trouvait à l'intérieur de nos expériences et que nous devions apprendre. C'est pour cela que nous sommes ici, d'accord? Du moins c'est ce que moi je crois et je m'en porte toujours mieux, donc je suis cette fréquence. Bien, je vous souhaite à tous une belle, bonne, merveilleuse journée. Et je vous dis à plus. N'oubliez pas de laisser votre like si vous avez aimé, de partager, ça peut aider d'autres personnes, et de vous inscrire sur mon canal si ce n'est pas encore fait. Belle journée à vous encore une fois. Je vous nous aime. À la prochaine.